Et salut tout le monde, c'est Fury Ninja, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un dernier leak que je viens de recevoir il y a à peine quelques instants sur Twitter. Alors je vous explique ça tout de suite. Juste avant, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, ça me fera très plaisir. On approche petit à petit des 100 abonnés, vraiment merci beaucoup. En moins de 2 jours on est vraiment passé de 38 à plus de 75, alors je vous remercie. Et on passe directement aux explications des leaks, enfin du leak que j'ai reçu tout de suite. Le leak en question est un set Lego, le numéro 71841, le Dragonian Store Village. Ce Lego coûte dans les alentours de 40 € pour un prix rapport pièce plutôt assez raisonnable, avec surtout un beau lot de figurines que je parlerai un peu plus tard. Mais tout d'abord on va parler du set en lui-même. Tout d'abord, on peut très bien remarquer donc en principal le temple qui est vraiment assez sympathique avec une tête en bas, des armes à droite et une prison à gauche. Au-dessus, on a peut-être le haut du set, mais enfin le haut du temple, mais vraiment pas plus d'importance que ça pour le set. Tout en haut, on voit une tête de dragon aussi, donc on sait du coup que ça appartient aux dragoniens. Maintenant on va plutôt passer en dessous du set, donc ça est un peu comme une toupie, j'ai l'impression, enfin c'est pas une toupie mais ça ressemble à genre c'est pas grand chose vraiment, comme un genre de pouvoir bizarre avec des ailes violet rose. Alors vraiment sur le Lego un petit peu mystérieux pour moi sur le coup, je vous l'avoue. Vraiment j'ai pas d'informations, donc si vous souhaitez partager vos théories en commentaire, dites-le moi. Comme ça je pourrai lire les plus importantes et celles qui me semblent les plus cohérentes, et je ferai peut-être une vidéo plus tard. Donc tout se passe dans la barre de commentaires, mais maintenant on va passer au truc le plus important du set, bien évidemment les figurines. Alors tout d'abord pour les figurines, on va commencer tout en bas. On a tout d'abord un dragonien, donc pas besoin de les présenter, c'est les méchants de la saison, qui combat donc Nia, qui est plutôt donc dans une tenue comme on l'avait vu avec Cole et Kai. On a aussi Zane qui est dans la prison, un autre dragonien en haut à gauche et un petit dragon rouge en haut à droite. On a en dessous du dragonien de gauche une figurine qui, elle, pour moi, fait très grande importance. Je pense que c'est la figurine la plus mystérieuse du Lego. On ne sait pas, j'ai l'impression... Alors, j'ai deux choix. Soit on peut dire que c'est Jay grâce à 2-3 éléments, soit on peut dire que c'est un des 5 bannis. Et tout tient parce qu'en fait, il faut juste attendre de meilleures images du set pour qu'on puisse confirmer cela. Pourquoi est-ce que ce serait Jay? Simplement pour 2-3 petits détails. Il a exactement la même arme, enfin peut-être pas exactement, mais une partie d'une arme qu'il avait utilisée durant le tournoi des sources. Donc à voir si c'est lui ou pas. Il a également des épaulières dorées, un petit peu comme l'a fait les ninjas durant le tournoi des sources. Donc après il a des épaulières un peu différentes contrairement aux ninjas. Il avait des épaulières noires, là ils seront dorées. Donc pourquoi? J'en sais rien, donc vraiment à voir. Après on peut très bien remarquer aussi en bas à droite, il y a également la même arme que tient la figurine. Donc l'hypothèse que ce soit Jay, c'est pas non plus la meilleure des théories. Donc c'est à voir, mais pour moi la meilleure ce serait que ce soit le dernier des bannis, l'un des 5 bannis. Je connais pas le nom de ce banni là personnellement, ce n'est pas Zark, ni Drix, ni Rox, ni Noct, donc j'aurais dit que ce soit vraiment le dernier des bannis. Et ce dernier des bannis contrôlerait également la foudre, puisque ça rimerait bien avec son chapeau. La tenue qui pourrait également rimer avec Jay, mais c'est à voir vraiment ce que nous réserve cette image. Mais bien évidemment, la figurine qui pour moi va me faire craquer pour acheter 40 € de Lego en plus, c'est bel et bien la figurine de mon personnage préféré de toute la saga Ninjago, Moro. Pourquoi est-ce que cette figurine est aussi importante? Simplement parce que je ne sais pas quel sera son rôle dans la saison 3. J'ai un petit peu peur que son rôle soit rogné, un petit peu comme Jay durant la saison 1 et début de la saison 2 de Ninjago Dragon Rising. C'est-à-dire qu'on l'a à peine vu à l'administration, et pendant tous les autres épisodes, plus rien. Donc j'ai un petit peu peur de ce qui va se passer pour Moro, mais bien évidemment,
et ben c'est à voir ce que nous réserve l'avenir vraiment. Donc bon, je vais pas revenir tout en détail sur la figurine de Moro qui est splendide, juste que j'ai fait 2 vidéos avant où je vous la présentais, donc pas besoin de la présenter plus, juste que cette figurine est vraiment magnifique et ce sera, je pense, l'achat numéro 1 que j'achèterai en 2025 concernant Lego Ninjago Dragon Rising saison 3. Du coup voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler du leak que j'ai reçu il y a vraiment pas longtemps, hein, il y a donc dans la soirée. C'était donc le village dragonien, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous l'achetez en premier ou si vous attendrez un peu plus tard, qu'est-ce qui vous fait attirer pour acheter ce set. Donc moi bien évidemment c'est la figurine de Moro comme 90% des fans de Ninjago. Qu'est-ce que donc ce que vous en pensez du Lego, si c'est trop cher, pas assez cher, s'il est beau, pas beau, je vous laisse me le dire en commentaire. Cependant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas juste avant à vous abonner, liker et partager, ça me fera super plaisir. Je vous rappelle qu'on n'est pas loin des 100 abonnés, donc c'est vraiment incroyable. Donc je vous remercie fortement pour votre soutien et je vous dis à plus pour de nouvelles infos sur Lego Ninjago. C'était Fury Ninja, à plus.